il a salué la façon dont il a été reçu par l'équipe. Il dit, je cite, ils m'ont extrêmement bien accueilli, c'est adorable, mais il décrit une position singulière au sein du groupe. En fait, il arrive, il se fait maquiller, il prépare sa chronique et puis il repart aussitôt. Il dit, il y en a 80%, je les ai jamais vus en dehors, eux ils se voient beaucoup, ils dînent ensemble et ils vont chez Cyril. Et il dit, je ne suis pas de la bande. Je sais pas si c'est une manière de dire qu'il est triste par rapport à cette situation ou pas, mais dans tous les cas, je pense qu'il a été peut-être un peu exclu aussi de par ces 3 années difficiles et que ça pourra se reconstruire avec le temps, j'en sais rien. En tout cas, je lui souhaite si jamais ça peut lui faire du bien. Il précise qu'il n'a pas le numéro de téléphone d'une partie des chroniqueurs. Il dit, je cite, parce que du coup, c'est aussi quelque chose qu'il dit. C'est pour ça que je n'arrive pas à savoir si c'est triste ou pas la manière dont il le dit. Mais il dit, j'ai toujours considéré qu'on n'a pas d'amis en télé, on n'est pas amis, on est des collaborateurs. Est-ce que c'est une manière pour lui d'être froid et de se protéger de potentiels liens qu'il peut créer qui peuvent lui faire du mal, ou est-ce que c'est ce qu'il pense sincèrement? Je sais pas si un jour on aura une réponse. En tout cas, voilà pour Mathieu Delormeau. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. D'ailleurs, concernant cette prise de parole de Mathieu Delormeau, il faut savoir que quelqu'un a réagi. D'ailleurs, plusieurs intervenants ont réagi. Énormément ont salué la franchise de Mathieu, mais Jordan Deluxe a été gêné. Il a expliqué être attaché aux liens humains dans le travail et selon lui, il a noué de vraies amitiés. Il a donc regretté les propos de Mathieu Delormeau. Il a dit « ça ne me plaît pas trop, je ne trouve pas ça très cool ».